J'ai remplacé un développeur à 500 € par jour avec Gemini Canvas en 45 minutes. C'est vrai, ça marche. Et pourtant, si vous êtes créateur de contenu et que vous vous apprêtez à faire une vidéo avec ce titre, il faut qu'on ait une conversation. Parce que ce que vous croyez avoir découvert, moi, je l'ai déjà vu se produire 4 fois en 20 ans. Et à chaque fois, l'histoire s'est terminée de la même manière. Je fais du contenu vidéo sur le web depuis 20 ans, et pendant ces 20 années, j'ai vu défiler des vagues, des grosses vagues, des vagues qui promettaient toutes exactement la même chose. Cet outil va remplacer un métier entier. WordPress allait tuer les web designers, Wix allait tuer les intégrateurs, Shopify allait tuer les développeurs e-commerce. Le no-code allait tuer les devs tout court. Et aujourd'hui, c'est le tour de Gemini Canvas, Cursor, Bolt et tous les autres. Chaque vague a apporté sa fournée de créateurs de contenu qui ont fait la même vidéo, le même hook, la même promesse, le même flex. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire une vidéo de plus sur comment j'ai remplacé un dev en 45 minutes. On va faire de l'archéologie, remonter dans le temps, regarder ce qui s'est vraiment passé après les vagues précédentes. Et vous allez comprendre ce que vous êtes réellement en train de vivre. Commençons par être honnêtes sur ce qui se passe maintenant. Oui, Gemini Canvas est un outil puissant. Je l'utilise moi-même. Je crée des simulateurs, des planners, des tableaux de contenu à venir pour ma propre stratégie. Ça marche. Ça produit des résultats exploitables en très peu de temps. Ce n'est pas une arnaque. Et oui, si vous aviez un développeur qui vous facturait 500 € par jour pour créer un simulateur simple, une petite app en HTML, un outil interne basique, vous pouvez effectivement le remplacer par Gemini Canvas en 45 minutes. Mais posez-vous cette question, et posez-la vraiment. Qu'est-ce que vous avez remplacé, exactement? Vous n'avez pas remplacé un développeur, vous avez remplacé un exécutant. Quelqu'un qui prenait vos specs, tapait du code, et vous livrait un fichier. Ce que vous avez économisé, ce n'est pas le coût d'un vrai développeur senior. C'est le coût d'une mauvaise embauche. C'est le coût d'avoir payé au tarif d'un architecte, quelqu'un qui n'était qu'un maçon. Et là est le premier piège de cette vague. Elle ne remplace pas les métiers. Elle révèle qui les exerçait mal. Le deuxième piège, c'est le coût caché. Créer prend 45 minutes. Maintenir prend 45 heures. Faire évoluer prend 450 heures. Et si personne dans votre équipe ne comprend structurellement le code que Gemini a généré, vous êtes en train de construire vite ce que vous devrez reconstruire lentement. Et le troisième piège, c'est le mimétisme éditorial. Vous voyez un créateur faire cette vidéo, vous la refaites, un autre la refait. Et en 3 semaines, il y en a 200 identiques sur YouTube. Aucune ne se démarque, aucune ne construit une audience durable. Toutes surfent la vague et toutes disparaîtront avec elle. Maintenant, remontons dans le temps, parce que cette histoire, je l'ai déjà vécue. En 2005, on m'a dit que WordPress allait tuer les web designers. N'importe qui peut créer un site en 30 minutes. Vrai, 20 ans plus tard, les web designers qui savent réfléchir stratégiquement à une architecture d'information n'ont jamais été aussi bien payés. Ceux qui ne faisaient qu'aligner des blocs colorés ont effectivement disparu. En 2010, on m'a dit que Wix allait tuer les intégrateurs. Plus besoin de coder, glisser-déposer. Vrai. 15 ans plus tard, les intégrateurs qui comprennent la performance web, le SEO technique et l'accessibilité sont devenus rares et chers. Ceux qui découpaient juste des maquettes Photoshop sont partis faire autre chose. En 2015, on m'a dit que Shopify allait tuer les développeurs e-commerce. N'importe qui peut monter sa boutique en un après-midi. Vrai. 10 ans plus tard, les développeurs qui maîtrisent l'architecture d'un funnel complexe, l'intégration ERP, la logistique multi-pays, sont facturés à des tarifs que je n'ai jamais vus dans le métier. Ceux qui installaient juste un thème sont partis livrer des repas. Vous voyez le pattern? À chaque vague, la même chose. L'outil ne tue pas le métier. L'outil tue une catégorie précise de gens qui exerçaient ce métier sans réfléchir. Et il enrichit brutalement l'autre catégorie, celle qui pensait déjà stratégiquement. Ce n'est pas une extinction, c'est une polarisation. Et cette polarisation, elle est en train de se produire, exactement en ce moment, avec Gemini Canvas et l'IA générative de code. Je vais vous raconter quelque chose de très personnel. Depuis 15 ans, j'utilise Cuneo comme plateforme pour vendre mes formations et gérer mon business. 15 ans. Et pendant ces 15 années, j'ai testé Wix, j'ai testé Shopify, j'ai testé Kajabi, System.io, ClickFunnels, tous les nouveaux venus à la mode.
À chaque nouvelle vague, un créateur venait me dire « Il faut absolument passer sur X, c'est révolutionnaire, tout le monde y va ». Et à chaque fois, je faisais la même chose. Je testais sérieusement. Je regardais si ça répondait à un besoin que Cuneo ne couvrait pas, et à chaque fois, je revenais à Cuneo. Pas par nostalgie, par calcul. Parce qu'un outil qui répond parfaitement à vos besoins depuis 15 ans, c'est un actif, un vrai. Ce n'est pas un boulet. C'est un socle. Et changer de socle à chaque vague, c'est reconstruire sa maison tous les 2 ans, en croyant qu'on progresse, alors qu'on ne fait que déménager. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Gemini Canvas. Des créateurs de contenu voient l'outil, s'excitent, font une vidéo, et poussent leur audience à tout basculer. Sans se demander, est-ce que cet outil résout un vrai problème pour mon spectateur, ou est-ce que je surfe juste sur son nom parce qu'il fait des vues? Je m'en suis servi pour créer des simulateurs, pour créer des planeurs, pour créer des tableaux de contenu à venir. Mais je l'ai fait après avoir passé des heures à réfléchir aux besoins exacts des créateurs de contenu que je veux servir. L'outil n'est pas venu avant la réflexion. Il est venu après. Et c'est ça, toute la différence. Alors, quel est le pattern intemporel derrière toutes ces vagues? Il est simple, et il n'a jamais changé en 20 ans. Premier principe. Chaque nouvelle vague technologique élimine ceux qui exécutaient sans comprendre, et enrichit ceux qui comprenaient sans exécuter. Toujours, sans exception. Ce qui veut dire que la vraie question n'est pas quel outil apprendre, mais à quel niveau de compréhension je me situe. Deuxième principe. La vitesse de création n'a jamais été le vrai avantage compétitif. Le vrai avantage, c'est la clarté sur ce qu'il faut créer et pour qui. Créer vite quelque chose dont personne ne veut, c'est perdre du temps plus vite. Gemini Canvas ne vous donne pas cette clarté. Elle vient d'ailleurs. Elle vient de vous, de vos recherches, de vos conversations avec vos utilisateurs, de votre réflexion stratégique. Troisième principe, et c'est le plus important. Les créateurs de contenu qui durent ne surfent pas les vagues, ils les analysent. Ils ne font pas la vidéo de plus sur le sujet chaud, ils font la vidéo qui explique pourquoi tout le monde est en train de faire la même vidéo. Et cette position, la métaposition, c'est celle qui construit une audience fidèle, une identité éditoriale unique et un business durable. Vous n'avez pas remplacé un développeur à 500 € par jour en 45 minutes. Vous avez remplacé un exécutant que vous n'auriez jamais dû payer 500 € par jour au départ. Et cette confusion entre coder et être développeur est en train de créer une génération d'entrepreneurs qui construisent vite ce qu'ils devront reconstruire lentement. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? 3 principes que j'applique depuis 20 ans et qui n'ont jamais bougé, quelle que soit la vague. Premier principe, ne parlez jamais d'un outil avant d'avoir défini le problème qu'il résout dans votre vie. Pas dans la vie du créateur qui a fait la vidéo virale. Dans la vôtre. Si vous ne pouvez pas nommer le problème précis en une phrase, vous n'êtes pas prêt à parler de l'outil. Vous êtes juste en train de faire du bruit. Deuxième principe. Investissez dans la compréhension structurelle, pas dans la maîtrise superficielle. Comprendre pourquoi un code fonctionne vaut 1000 fois plus que savoir le générer. Comprendre pourquoi un simulateur convertit vaut 1000 fois plus que savoir le publier. La compréhension survit aux outils. La maîtrise superficielle meurt avec eux. Troisième principe. Mesurez votre stratégie en années, pas en semaines. J'utilise Cuneo depuis 15 ans. Cuneo n'est pas à la mode. Cuneo ne fait pas de vidéos virales. Mais Cuneo me sert. Et c'est la seule chose qui compte. La stabilité stratégique n'est pas l'ennemi de l'innovation. Elle en est la condition. Parce qu'un socle stable vous permet d'expérimenter sur les bords sans mettre tout votre business en jeu. Alors je vais vous laisser sur une question. Et comme toujours, je vous demande d'y répondre en commentaire, honnêtement, sans vous mentir à vous-même. Quand vous avez vu la vidéo qui vous a donné envie de faire celle-ci, celle avec « J'ai remplacé un dev à 500 € par jour en 45 minutes ». Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré? Le sujet ou le nombre de vues? La possibilité d'aider votre audience à mieux travailler ou la possibilité de surfer une vague avant qu'elle ne redescende? Parce que la réponse à cette question, elle détermine ce que vous serez dans 2 ans. Un créateur qui a une vraie identité, une audience fidèle, un point de vue défendable. Ou un maillon interchangeable dans une chaîne de vidéos identiques
que plus personne ne regardera dans 6 mois. En 20 ans, j'ai vu passer des centaines de créateurs qui surfaient les vagues. Je peux vous en citer 3 qui sont encore là. 3. Les autres ont disparu avec les outils qu'ils vantaient. Vous voulez remplacer un développeur avec Gemini Canvas? Faites-le. C'est un bon outil. Mais ne faites pas la vidéo de plus sur le sujet. Faites celle qui explique à votre audience ce qu'elle est vraiment en train d'acheter quand elle achète cette promesse. C'est là qu'est votre différenciation. C'est là qu'est votre avenir. Et si cette vidéo vous a bousculé, tant mieux. À la prochaine.